Salam alaikum, bonjour. Donc là, je vous présente rapidement un livre qui s'intitule, qui fait donc 120 pages et que je vends 15 euros. Monsieur El Ketani Aziz, le téléphone 02 99 19 66 75 et le portable 06 67 32 62 06. Donc le titre du livre c'est Mathématiquement et scientifiquement Dieu existe. Donc j'essaye à travers cet ouvrage de montrer pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu loué soit-il, existe. Et bien sûr que Allah c'est le nom arabe pour désigner Dieu loué soit-il. Donc je donne pas mal de preuves, parmi la plus intéressante, celle du nombre pi, l'existence du nombre pi est la preuve de l'existence de Dieu. En effet, quand vous regardez le périmètre d'un cercle, c'est 2 multiplié par pi multiplié par r étant le rayon du cercle. Et si vous regardez la surface d'un cercle, c'est pi r2. Et si vous regardez le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r3. Et si vous regardez la période des oscillations d'un pendule, c'est 2 pi racine de L sur G. Et si vous regardez la période d'oscillation d'un ressort, c'est 2 pi racine de K sur M, K étant le quantité de raideur du ressort. Donc tout ça, toutes ces apparitions du nombre pi ne peuvent être que la preuve que ça ne peut pas être le hasard, que le nombre pi apparaisse comme ça. Et si vous regardez bien sûr aussi la somme des angles d'un triangle, vous trouvez que c'est 180 degrés ou bien pi en radian. Et si vous regardez aussi la somme des angles d'un parallélogramme, d'un quadrilatère plutôt, vous allez trouver aussi que c'est 360 degrés, c'est-à-dire 2 pi radian. Donc pourquoi à chaque fois on a pi, c'est bien sûr c'est qu'il y a derrière ce qu'on pourra appeler un architecte de l'univers, en sachant bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala est unique et il n'y a rien n'est semblable. Donc c'est juste pour faciliter la compréhension qu'on a mis ce mot-là. Voilà. Rien ne lui ressemble. Donc on ne peut pas, comme me disait mon père, que Dieu est son âme, Ismaïl al-Kattani, tout ce que tu peux imaginer, ce n'est pas Dieu. Et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu a aussi donné de très très belles définitions de Dieu, loué soit-il. Je pense que parmi ceux qui vont écouter cette cassette, il y a les chrétiens qui ont une autre croyance au sujet d'Allah subhanahu de Dieu, loué soit-il. Donc cette croyance est erronée. Jésus, fils de Marie, paix sur lui, est le serviteur de Dieu et son envoyé. Et il n'a jamais dit qu'il était Dieu ni son fils. Et pour ça, vous pouvez regarder la cassette d'Ahmed Didat, Jésus est-il Dieu? Où Ahmed Didat défie quelqu'un s'il trouve un passage dans la Sainte Bible disant que Jésus est Dieu. Donc Jésus ne peut pas être Dieu. D'ailleurs, dans mon livre, vous allez trouver une preuve par l'absurde de l'unicité de Dieu. Dieu, en tout cas, il est unique. S'il y avait d'autres dieux que Dieu, il y aurait des problèmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici nous apprend le raisonnement par l'absurde. Ce raisonnement est utilisé pour démontrer l'unicité d'une suite, de la limite aussi, de la limite, etc. Donc ce raisonnement est assez connu par les mathématiciens. Voilà, donc ce livre est extrêmement important. Il aide les gens qui sont athées à changer d'optique et à regarder les choses en face, évidemment, et à abandonner l'idée que Jésus, fils de Marie, soit le Dieu ou son fils, parce que comme je l'ai déjà expliqué, c'est lui-même, enfin sous forme symbolique, qui est venu pour me dire ce que j'ai déjà annoncé, c'est-à-dire que tout le monde fera la prière musulmane le jour de la résurrection physique des corps. Voilà, en tout cas, Jésus, fils de Marie, comme il est connu, est envoyé aux 12 tribus perdues des enfants d'Israël,
et il n'est pas envoyé à l'humanité entière. Il a bien dit qu'il allait y avoir quelqu'un qui va venir après lui, qui est dans le Deutéronome 18-18, Mohammed, paix et salut sur lui. Je vous signale aussi que des évêques et des sœurs chrétiennes ont été assassinés parce qu'elles ont vu que dans Jean 16 aussi, le dernier prophète est bien là, et donc Mohammed est bien annoncé dans la Torah juive et dans les évangiles chrétiens, l'injil chrétien. Le bon injil serait certainement celui de Barnabé, mais bon, les vraies paroles de Dieu, de Jésus, fils de Marie, personne ne les connaît parce que ces livres-là sont caducs et ce n'est pas le salut, ne viendra que par le Coran comme il est clair d'après le texte coranique. Les paroles de Jean et tout ça, on ne sait pas ne peuvent pas être fiables, on ne sait pas ce qu'ils ont dit. Bien sûr, ce sont les Hawariyou, les apôtres, dont le Coran parle d'ailleurs. Et voilà, donc si vous êtes intéressé par mon livre, je vous donne mes coordonnées. Encore une fois, monsieur El Ketani Aziz, 5 impasse de la Trinidad, 35 400, Saint-Malo. Voilà, le téléphone c'est le 02 99 19 66 75. Et le portable, bon, voilà, le fixe suffit. À bientôt, au revoir.